Bonjour, je m'appelle Roger Vols, je suis français, je suis né à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris. Et j'ai passé toute mon enfance dans cette banlieue nord. Euh, donc je suis arrivé au Japon en 1973, c'est-à-dire quand je suis arrivé au Japon, j'avais 25 ans. Et maintenant, j'en ai 72. Le temps passe. Et donc, je suis arrivé au Japon et euh, j'ai débuté les arts martiaux tout en travaillant en tant que professeur de langue. Depuis j'ai créé mon propre école d'arts martiaux et j'enseigne spécialement le bâton. Et donc mon école s'appelle Shindoryu Bojutsu. Donc Shindoryu en japonais, c'est la voie du cœur. Et à part ça, donc j'enseigne aussi, j'ai créé aussi donc une méthode de respiration qui allie la respiration utilisée dans les arts martiaux et celle utilisée dans le yoga. Je fais des masques de No. J'ai cherché un maître qui pourrait m'enseigner donc la fabrication des masques de No, mais donc il était très difficile d'en trouver. Et donc bon, c'était une idée qui m'était restée, un désir. Et donc un jour, je suis allé à Miho, la péninsule de Miho, et j'ai vu un monument qui était dédié à la mémoire d'Hélène. Nous sommes sur la péninsule de Miho aussi, classée avec le mont Fuji patrimoine mondial. En fait, c'est pas la péninsule elle-même, c'est la vue qui a été classée patrimoine mondial. C'est une relation entre les dieux Shinto qui sont au sommet du mont Fuji et les dieux qui sont ici sur la péninsule. Il y a 47 ans, j'ai découvert cette plage et puis je marchais comme ça et je découvre un monument là-bas. Imaginez ma surprise, je vois un texte écrit en français. À 47 ans, ici, c'était vraiment le bout du monde encore. Le vent des vagues de la plage de Miho parle de celle dont à Paris, Agolomo a emporté la vie. En l'écoutant, mes jours pourront s'enfuir. Signé Marcel Juglaris. Quand je suis retourné à Shizuoka, j'ai voulu savoir qui était Hagolomo et qui était celle dont à Paris Hagolomo avait emporté la vie. Et qui était aussi ce monsieur Juglaris. Donc de retour à Shizuoka, personne ne connaissait déjà ce monument. Personne ne savait qu'il y avait un monument ici. Hagolomo est une légende qui se passe exactement ici. Et Hagolomo, donc en fait, c'est une nymphe céleste qui un jour, en allant vers le mont Fuji pour danser et chanter devant les dieux qui se trouvaient sur le mont Fuji, elle passe au-dessus de la péninsule de Miho et voit une très belle plage. Et comme il faisait un peu chaud, elle se pose sur la plage et elle accroche son vêtement sur un pin. Et elle part se baigner dans la mer. Et entre-temps, un jeune pêcheur, du nom de Hakulyo, qui passait par là, voit cette magnifique tunique accrochée au pin et la prend et s'en va avec. Et Hagolomo donc revient et ne voit plus de vêtements, mais ce vêtement est une tunique qui permet de voler. D'où son nom d'ailleurs, en japonais, Hagolomo, donc c'est la tunique avec des ailes. Elle l'appelle, elle dit ne partez pas, rendez-moi mon vêtement parce que sinon je ne pourrai pas retourner au ciel. Et donc le pêcheur lui dit je veux bien te rendre ton vêtement, mais il faut que tu danses devant moi. Et donc elle accepte de danser donc, devant le pêcheur.
et donc le pêcheur lui rend son vêtement et elle s'en va, elle repart, disparaît dans les cieux. C'est le thème de la légende et le thème également de la pièce de Nau, hein, qui est jouée chaque année ici, exactement le 9 octobre. Et donc en fait c'est très rare qu'une pièce de Nau, dans le répertoire des pièces de Nau, qu'une pièce soit jouée à l'endroit d'où elle tire son origine. Et Hélène Juglaris était une danseuse classique, de danse classique. Et un jour, vers 1946 à peu près, en fait, elle fait la découverte du Nau. Elle fait la découverte du Nau, donc elle se trouve vraiment attirée par ce genre de danse, parce que le Nau aussi est une danse, et donc elle fait beaucoup de recherches. Pendant 2 ans, elle va faire des recherches sur le Nau, en allant en particulier à la bibliothèque du musée Guimet à Paris, donc, qui est spécialisée dans les arts asiatiques. Et elle va rencontrer 2 japanologues, déjà célèbres pour l'époque. Il faut dire qu'à cette époque-là, personne ne connaissait le Nau. Il y avait une 30aine de Japonais seulement qui étaient installés en France à cette époque, là, pour dire. Donc ces japanologues vont lui présenter donc, des pièces de Nau, et donc parmi elles, la pièce d'Agolomo. Et donc là, Hélène là, elle est vraiment enthousiasmée par cette pièce Agolomo, et elle décide de la mettre en scène. Et donc elle fait elle-même son costume de scène, elle trouve un vieux masque de Nau, donc je pense que c'est celui-ci. Hein, et donc j'ai apporté ce masque, ça doit être à peu près dans ce genre-là. Et ce genre-là, donc elle regarde, masque. Elle le contemple, hein, elle contemple son masque. Et va commencer à faire des tournées en 1949 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Les représentations ont un succès énorme déjà pour l'époque, et le musée Guimet donc l'invite à faire quelques représentations même dans le musée. Et la première représentation sera présidée par Paul Claudel et 5 anciens ambassadeurs de France au Japon. En 1949, la même année, qu'à la fin d'une représentation, la fin de la pièce, où quand Agolomo s'en va, disparaît dans le ciel, à ce moment-là, elle s'effondre sur scène. Pour ne plus jamais pouvoir y remettre les pieds, parce qu'elle est atteinte d'une leucémie, et elle mourra 1 an et demi après, en 1951, le 11 juillet exactement. Et c'est une coïncidence incroyable, c'est le 11 juillet que je suis arrivé au Japon. Pas en 1952 bien sûr, mais je suis arrivé en 1973. Donc en 1951, donc elle meurt, et elle demande à son mari d'apporter une mèche de ses cheveux, donc ici sur la plage de Millau. Et donc son mari, Marcel Juglaris, qui lui qui s'était lancé dans le journalisme, donc se fait envoyer comme ici au Japon, comme envoyé spécial pour couvrir la guerre de Corée et d'Indochine à ce moment-là. Et c'est donc en 1952 qu'une cérémonie est organisée entre donc, les autorités locales et l'ambassade de France pour mettre la mèche de cheveux d'Hélène à cet endroit-là. Et en fait, ça sera le 3 novembre 1952. En fait, chaque année, le 3 novembre, c'est la fête de la culture au Japon. Et ce 3 novembre 1952, c'était la première fête de la culture depuis le début de la guerre, imaginez, donc au Japon. Donc c'était un grand événement, et des milliers de personnes ici se pressaient ici. Et il y avait donc l'ambassadeur de France, il y avait le président du Sénat,
japonais. Et donc, bien sûr, le mari de Hélène, Marcel Juglaris. Et donc, Marcel Juglaris, lui, était né à Nice. Et en fait, moi, je suis venu ici à Chimise, parce que j'ai passé un an à Nice. Et si je n'avais pas été à Nice, jamais je ne serais venu ici. Donc, autre coïncidence étrange. Les raisons pour lesquelles je suis venu au Japon, c'est que je voulais étudier les arts martiaux. Puis après, donc, je me suis déplacé dans la ville voisine, Shizuoka, et c'est là que j'ai trouvé donc un dojo. Donc, d'ailleurs, le maître était très célèbre, le maître Minoru Mochizuki. Ma première idée, c'était d'étudier le karaté. Et puis ce dojo que j'ai trouvé, en fait, le maître Mochizuki enseignait plutôt l'aïkido et le judo. Mais il y avait un professeur de karaté également. Donc j'ai pu pratiquer le karaté et puis l'aïkido et puis toutes sortes d'arts martiaux. Mon art favori, c'est l'art du bâton. Donc je me suis concentré sur cette arme. Et maintenant, je l'enseigne. J'enseigne le bâton aussi.